Regardez bien, mélangez le riz gluant et le maïs avec la viande hachée, et une fois cuit, vous obtenez un plat classique incontournable de cette saison. C'est de nouveau la meilleure période de l'année pour préparer des saucisses et des charcuteries maison. N'achetez plus ces saucisses douteuses à l'extérieur. Faites-les vous-même à la maison. Les ingrédients sont sains et aussi bien les personnes âgées que les enfants peuvent en manger en toute tranquillité. Aujourd'hui, je vais partager la recette complète et tous les détails de la préparation, alors n'oubliez pas de liker et d'ajouter cette vidéo à vos favoris. Tout d'abord, préparez 2 livres de riz gluant sec. Faites-le tremper toute une nuit pour qu'il absorbe bien l'eau, puis rincez-le soigneusement à l'eau claire. Une fois lavé, versez-le dans un panier en bambou pour bien égoutter le riz gluant. Ensuite, mettez dans un bol vide de l'oignon vert, du gingembre, du poivre de Sichuan et de l'anis étoilé, puis versez environ 250 g d'eau bouillante. Laissez infuser 30 minutes. Ensuite, nous allons faire tremper les boyaux. Lavez bien les boyaux à l'eau claire, puis ajoutez un peu d'alcool blanc ou de vin de cuisine pour enlever l'odeur. Laissez-les tremper 30 minutes. Puis, une fois trempés, passez-les sous l'eau, comme je le fais ici. J'ai préparé 2 kg de jambon arrière avec un ratio de 3 parts de gras pour 7 parts de maigre. Retirez la couenne, mais ne la jetez pas. Gardez-la pour une gelée de couenne de porc pour le nouvel an. Ensuite, coupez la viande en morceaux un peu plus gros, comme ici. La viande lavée à l'eau chaude se conserve mieux et plus longtemps. Après l'avoir lavée, placez la viande dans un endroit frais et aéré pour la laisser sécher. Ensuite, nous séparons le gras du maigre. Coupez le maigre en petits morceaux, puis mettez-les dans le hachoir à viande pour obtenir des grains assez gros, comme je le fais ici. Pour le gras restant, coupez-le également en morceaux et placez-le dans le hachoir à viande. Mixez pendant environ 30 à 40 secondes jusqu'à obtenir une texture plus fine comme celle-ci, ce qui donnera une meilleure sensation en bouche. Ensuite, nous mélangeons le tout. Ici, j'ai 4 livres de viande, auxquels j'ajoute 40 g de sel, 20 g de sucre blanc, 5 g de 13 épices, 50 g de sauce aux huîtres, 100 g de sauce soja claire et 50 g de sauce soja foncée. La poudre de levure rouge est facultative, faite à partir de riz rouge fermenté. Si vous tenez à la couleur, vous pouvez en mettre un peu. Suivez strictement les proportions indiquées dans ma vidéo, le goût sera parfait. Ensuite, versez petit à petit l'eau de ciboule et de gingembre préparée à l'avance dans la farce, en plusieurs fois et en petite quantité. Mélangez bien avec force jusqu'à ce que la préparation devienne collante et filante. Ajoutez ensuite le riz gluant que nous avons fait tremper à l'avance, puis une quantité appropriée de grains de maïs et une grosse cuillère de saindoux. Beaucoup de personnes disent que les saucisses se cassent facilement à la cuisson à la vapeur. Cela peut venir de quelques petits détails que nous n'avons pas bien gérés. Commencez par faire sortir un peu de farce, ainsi il sera plus facile d'enfiler le boyau sans le déchirer. Une fois le boyau bien enfilé, faites un nœud à l'extrémité. Cette étape est très importante. Lors du remplissage, veillez surtout à ne pas trop remplir le boyau. Remplissez-le à environ 60 à 70%. S'il est trop plein, il risque d'éclater. Ensuite, utilisez une ficelle de coton pour faire des nœuds et divisez la saucisse en sections. La longueur de chaque section peut être adaptée selon vos préférences. Une fois toutes les sections formées, percez des trous pour évacuer l'air. Faites 3 à 4 trous par saucisse sans trop les rapprocher. Ainsi, lors de la cuisson à la vapeur, elles risqueront moins d'éclater. Ensuite, utilisez un sèche-cheveux ou un ventilateur pour sécher la surface des saucisses. Cela formera une peau croustillante et réduira le risque d'éclatement pendant la cuisson. Placez les saucisses dans le cuiseur vapeur avec de l'eau froide. Une fois l'eau bouillante, comptez 40 minutes de cuisson à la vapeur à feu moyen. Les saucisses de riz gluant ainsi cuites sont toutes bien rondes. Aucune n'a éclaté. Vous pouvez les couper et les manger directement ou les faire revenir à la poêle pour qu'elles soient plus savoureuses. C'est particulièrement apprécié par les enfants à la maison, qui aimeront les manger de cette façon. Préparées ainsi, les saucisses de riz gluant sont moelleuses et élastiques, avec le parfum du riz et la saveur de la viande parfaitement combinés. Elles peuvent servir de petit déjeuner ou de collation. De plus, on peut en préparer une grande quantité. Celles non consommées peuvent être conservées au congélateur. Il suffira de les cuire à la vapeur quand on voudra en manger. Merci du fond du cœur d'avoir regardé. Pense à t'abonner, liker, commenter et partager si le contenu t'a plu. Ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer.